Voici 8 signes puissants pour que ton corps vieillisse bien et comment les tester chez toi, en toute sécurité. Si tu te reconnais dans plusieurs d'entre eux, c'est que tu es sur la bonne voie pour une vie longue, active et autonome. On y va. Signe 1, tu peux tenir en équilibre sur un pied. Pourquoi cela fait toute la différence? L'équilibre n'est pas juste une question de posture ou de grâce. C'est une compétence corporelle qui implique ton oreille interne, ton cerveau, tes muscles stabilisateurs, ta vision et même ta concentration. En vieillissant, la perte d'équilibre devient un facteur de risque majeur de chute, de fracture et de perte d'autonomie. Savoir tenir en équilibre est donc un véritable atout de longévité. Des études montrent d'ailleurs que ceux qui maintiennent une bonne stabilité ont souvent une espérance de vie plus longue. Le test à faire chez toi en toute sécurité. Voici un test tout simple à faire dès maintenant ou juste après avoir lu ce passage. 1. Mets-toi pieds nus, debout, dans un endroit dégagé. 2. Place-toi près d'un mur, d'une table ou d'un meuble solide sur lequel tu peux t'appuyer si nécessaire. 3. Regarde droit devant toi, les bras le long du corps. 4. Lève un pied doucement, sans t'aider des mains. 5. Chronomètre-toi. Combien de secondes tiens-tu sans reposer le pied au sol? Variante pour tester ton niveau. Au débutant, 10 secondes avec les yeux ouverts. Au intermédiaire, 30 secondes les yeux ouverts. Avancé, 10 secondes les yeux fermés. Attention, uniquement si tu es très stable. Important, si tu sens que tu perds l'équilibre, pose ton pied immédiatement ou tiens-toi au mur. Le but est de progresser, pas de se blesser. Mini-exercice à intégrer dans ta routine quotidienne. Tu veux progresser? Voici un petit défi simple mais redoutablement efficace. Le défi brosse à dents. Chaque fois que tu te brosses les dents, 2 fois par jour, on espère, tiens-toi sur un pied pendant 30 secondes, puis change de jambe. Au fil des jours, tu vas voir ton équilibre s'améliorer naturellement. Autres exercices complémentaires. On marche en ligne droite en posant un pied devant l'autre, comme sur une poutre imaginaire. Position de l'arbre, yoga, lève un pied et pose-le contre l'intérieur du mollet ou de la cuisse opposée. Tiens la posture quelques secondes. Aux montées de genoux lentes, en contrôlant chaque mouvement. Maintenant que tu connais le test, essaie-le. Chronomètre-toi et note ton résultat. Tu veux t'amuser? Refais le test chaque semaine et observe tes progrès. Tu peux même lancer un petit défi à un ami ou à un proche. Combien de temps peux-tu tenir sans bouger? Dis-moi en commentaire, combien de secondes tiens-tu sur un pied? Et quelle jambe est la plus stable chez toi? Tu vas peut-être découvrir que tu as un côté ninja insoupçonné. Imagine-toi dans 20 ans, encore capable de marcher sur les sentiers, danser, courir après tes petits-enfants. Ce petit test d'équilibre aujourd'hui, c'est une promesse pour demain. Chaque seconde que tu tiens debout est une seconde gagnée sur la dépendance. Pour aller plus loin, pense à combiner cet exercice avec une petite routine d'assouplissement ou de yoga dos. L'équilibre n'est pas isolé. Il dépend aussi de la souplesse de tes chevilles, de tes hanches et de ta posture générale. Signe 2. Tu peux t'asseoir par terre et te relever sans aide. Pourquoi c'est crucial? Être capable de t'asseoir au sol et de te relever sans assistance est un véritable test de ta force fonctionnelle, de ta souplesse et de ta coordination. Ça reflète aussi l'autonomie et la liberté dont tu jouis dans ta vie quotidienne. À mesure qu'on prend de l'âge, ce mouvement devient plus difficile. Mais si tu peux toujours le faire avec aisance, c'est un excellent signe de ta santé globale. Teste cela. Trouve un endroit où tu te sens à l'aise et sécurisé, comme près d'un canapé ou d'un lit, au cas où tu aurais besoin de t'appuyer. Commence par t'asseoir doucement par terre, sans t'appuyer sur tes mains, et essaie de te relever sans utiliser les meubles. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, mais prends ton temps et fais-le lentement. Si tu n'y arrives pas tout de suite, ne t'inquiète pas, c'est un défi pour beaucoup. Ce que tu peux faire. 1. Les squats. Pour renforcer tes jambes, fais 2 à 3 séries de squats chaque jour. Commence avec des petites répétitions, puis augmente petit à petit. 2. Les fentes. Elles t'aideront à renforcer l'ensemble de tes jambes, en particulier les cuisses et les fessiers, ce qui est crucial pour te relever facilement. 3. Les étirements du bas du corps, surtout les hanches et les ischio-jambiers. Cela améliore ta flexibilité, ce qui rend le mouvement plus fluide. On se challenge. Essaie maintenant et fais-moi savoir en commentaire si tu as réussi à t'asseoir et te relever sans difficulté. Si tu as trouvé ça un peu difficile, pas de panique, tu es déjà sur le bon chemin pour améliorer ça. On est ensemble dans cette aventure. Petite astuce pour une progression. Si ce test te semble difficile, commence par t'asseoir sur une chaise ou un banc. Puis, essaie de te lever sans utiliser tes mains. L'idée est de bien maîtriser le mouvement dans un premier temps, avant de tenter le sol. Bonus, la liberté d'agir,
c'est la clé de l'autonomie. Quand tu peux te relever facilement du sol sans aide, cela signifie que tu n'es pas dépendant. Tu peux gérer les petites situations quotidiennes, comme ramasser quelque chose tombé à terre ou simplement jouer au sol avec tes petits-enfants. Imagine que tu sois capable de faire tout cela sans y penser, sans crainte de te retrouver dans une situation embarrassante. C'est un signe clair que ton corps vieillit bien et que tu as encore beaucoup de liberté. Être capable de se lever sans aide, c'est aussi un gagnant du quotidien. Cela te permet de continuer à profiter de la vie pleinement, sans limite. C'est la possibilité de t'agenouiller pour planter des fleurs, de t'asseoir au sol pour jouer avec tes petits-enfants, ou simplement d'avoir cette liberté de mouvement que beaucoup perdent au fil du temps. Alors, on se motive. Dis-moi en commentaire, quel est ton objectif de mouvement cette semaine? Peut-être que tu vas viser à te lever du sol avec plus de fluidité, ou intégrer des squats et des fentes à ta routine quotidienne. Partage tes progrès, on est là pour se soutenir. Signe 3. Tu peux porter un sac de course sans gêner. L'importance de ce signe pour ta longévité. Porteur des sacs de course sans gêne est bien plus qu'une simple démonstration de force brute. Cela montre que tu maintiens une bonne force fonctionnelle, en particulier dans tes bras, épaules et mains. La force de préhension est même liée à une longévité plus longue, car elle reflète la capacité de ton corps à accomplir des tâches quotidiennes sans souffrir. Si porter un sac lourd te fatigue trop rapidement, cela peut être un signe qu'il est temps de renforcer tes muscles de manière ciblée. Pour tester ta force fonctionnelle, prends 2 bouteilles d'eau de 1,5 litres, environ 3 kg chacune, et fais le tour de ta cuisine, ou bien marche pendant 30 secondes avec ces bouteilles. Est-ce que ça te semble facile, modéré ou difficile? Si tu as l'impression d'être sur le point de t'effondrer, il est temps de travailler un peu plus sur ta force et ta résistance. Ne t'inquiète pas, c'est normal et ça se travaille. Ce que tu peux faire: 1. Renforcement des poignets et des avant-bras. Utilise une balle anti-stress ou une poignée de résistance pour entraîner tes mains et avant-bras. L'objectif est d'augmenter la force de ta prise. 2. Exercices pour les épaules. Des exercices comme les élévations latérales et les rotations de bras renforceront tes épaules, ce qui est essentiel pour porter des sacs lourds. 3. Pompe contre le mur ou avec les genoux au sol. Celles-ci renforceront la partie supérieure de ton corps, ce qui est crucial pour une bonne posture quand tu portes des charges. Challenge quotidien possible. Prends 2 bouteilles d'eau et fais le tour de ta cuisine. Combien de temps tiens-tu sans te fatiguer? Dis-nous tout en commentaire et n'hésite pas à partager tes résultats. Si tu penses que tu peux faire mieux, prends l'habitude de renforcer un peu tes bras tous les jours. Une astuce pour progresser. Si tu trouves cela difficile, commence avec des objets plus légers et augmente progressivement le poids au fur et à mesure que tu te sens plus fort. C'est le principe de la progression dite progressive. Tu vas te renforcer sans risquer de blessures. La liberté d'emporter ce que tu veux, quand tu veux. Imagine pouvoir porter tes courses sans transpirer, sans avoir à faire de pause. Ce n'est pas juste une question de muscles, mais de liberté. La capacité de porter des sacs lourds signifie que tu peux faire tout ce que tu veux, à ton propre rythme, sans dépendre de personne. C'est un petit geste quotidien qui te permet de conserver ton autonomie dans la vie de tous les jours. Rien de plus gratifiant que de sortir des courses, de revenir chez soi sans avoir à demander de l'aide, et de poser tes sacs en toute tranquillité. Imagine un instant cette sensation de liberté et de force chaque fois que tu portes tes sacs sans effort, tout en profitant de ta journée. C'est ça, vieillir avec énergie et indépendance. Alors, dis-moi dans les commentaires, quel est ton score pour ce test? Est-ce que tu te sens prêt à relever le défi d'augmenter ta force de préhension et de portage? Abonne-toi pour plus de conseils. Reste motivé et pense à partager cette vidéo avec tes amis et ta famille. Bien vieillir, c'est aussi se renforcer petit à petit, et c'est ensemble qu'on y arrive. Voilà un signe simple mais crucial pour ta santé. Et avec ces petits exercices, tu peux faire des progrès incroyables. Signe 4. Tu peux monter un escalier sans pause. Pourquoi est-ce primordial? Monter des escaliers n'est pas qu'un simple mouvement quotidien. C'est un test cardio redoutable. Chaque marche fait travailler ton cœur, tes poumons et tes jambes de manière intense. Si tu peux monter un escalier sans t'arrêter, c'est un signe que ton système cardiovasculaire et ta force musculaire sont en pleine forme. Cela montre aussi que tu as de l'endurance, un élément clé pour maintenir ton autonomie à long terme. Test à faire en toute sécurité. Lance-toi dans ce petit test. Monte un étage, environ 10 à 15 marches, à ton rythme. Est-ce que tu as besoin de t'arrêter pour reprendre ton souffle? Si tu atteins le sommet sans difficulté, c'est un bon signe. Mais si tu sens que ton cœur commence à s'emballer ou que tu manques d'énergie, cela indique qu'il est temps de renforcer ton système cardio et musculaire. Ce que tu peux faire: 1. Escalier ou marche sur place.
Si tu n'as pas de véritable escalier à portée de main, fais des montées de genoux sur place pendant 2 minutes ou utilise une marche basse à la maison. C'est parfait pour simuler le mouvement de montée des escaliers. 2. Renforcement des jambes. Les squats et les fentes sont des exercices parfaits pour préparer tes jambes à monter sans effort. Essaie de faire des séries de squats chaque jour pour augmenter la force de tes cuisses et de tes fessiers. 3. Cardio léger. Marche à un bon rythme pendant 15 à 20 minutes par jour. Si tu te sens vraiment en forme, essaie de monter des escaliers avec 2 à 3 étages d'avance, puis redescends et recommence. Cela active ton cœur et ton souffle pour améliorer ton endurance. Challenge du jour. Monte un étage ou 2 et fais attention à ton rythme. Combien de marches as-tu monté sans t'arrêter? Partage ton score dans les commentaires. Fais-le maintenant et dis-nous comment tu te sens après ce petit test cardio. Astuce pour progresser. Si tu sens que ça devient difficile, commence par des marches plus petites, mais augmente progressivement la hauteur de tes pas. Pour un défi supplémentaire, porte un sac léger pendant tes montées. Ça rendra l'exercice encore plus bénéfique pour ton endurance et ta force. Petit bonus, la montée des escaliers, symbole d'autonomie. Pouvoir monter un escalier sans problème, c'est bien plus qu'une simple performance physique. C'est un symbole de ton indépendance et de ta vitalité. Imagine ce que cela représente dans ta vie quotidienne. Ne plus avoir à hésiter avant de monter un étage, pouvoir visiter des amis dans un appartement en hauteur, ou tout simplement ne pas être limité par la fatigue ou le manque de souffle. C'est aussi un moyen de maintenir ton autonomie dans ta vie de tous les jours. Rien de plus satisfaisant que de grimper les escaliers sans fatigue, sans se retenir ou devoir s'arrêter. Cela te permet de vivre pleinement, de profiter de ta vie, de tes proches, et de rester indépendant à chaque étape. C'est ça, vieillir en pleine forme. En résumé, monter les escaliers sans pause est un super signe de forme physique. Et avec ces petits exercices, tu peux augmenter ton endurance et ta force cardio en un rien de temps. Signe 5. Tu te souviens bien des conversations récentes. Pourquoi c'est essentiel? Une mémoire active est un super pouvoir qui nous permet de garder nos neurones affûtés et de rester présents dans notre quotidien. Si tu arrives à te souvenir des détails d'une conversation récente, de ce que tu as mangé hier ou même de ce qui s'est dit lors d'un rendez-vous, c'est que ton cerveau fonctionne bien. Test rapide à faire, un petit défi pour toi. 1. Pense à une conversation que tu as eue récemment. 2. Essaie de te rappeler le sujet précis, les points discutés, et peut-être même un détail amusant. Si tu peux revivre ces moments mentalement, félicitations, ta mémoire est en pleine forme. Si tu peines un peu, pas de panique, ça veut juste dire qu'il est temps de l'entraîner un peu plus. Quelques idées pour entraîner ta mémoire. Si tu veux maintenir ou améliorer ta mémoire à long terme, voici des astuces simples mais efficaces que tu peux intégrer dès aujourd'hui dans ta routine. 1. Lecture régulière. Lis des livres ou des articles intéressants pour stimuler ta mémoire. La lecture active oblige ton cerveau à retenir et à organiser les informations. 2. Jeux de mémoire. Un simple jeu de cartes ou un jeu de société type Memory peut améliorer tes capacités de concentration et de rappel. Personnellement, j'adore ces jeux. 3. Associer des visuels aux informations. Si tu veux retenir des informations, associe-les à des images ou des couleurs. Cela crée un lien visuel dans ton cerveau, ce qui rend l'information plus facile à retrouver. 4. Révision des conversations. Reviens sur les conversations importantes de ta journée. Cela t'aidera à les ancrer dans ta mémoire. Petit challenge pour aujourd'hui. Pour vraiment activer ta mémoire, voici un mini-exercice à faire tous les jours. Chaque soir, essaie de te souvenir de 3 choses que tu as faites dans la journée, mais avec le plus de détails possible. Si tu n'arrives pas à tout restituer, c'est normal, mais avec le temps, ça va t'aider à renforcer ta mémoire de travail. Teste maintenant. Quelle était la dernière conversation importante que tu as eue? Partage en commentaire si tu te souviens de tous les détails et si tu as eu des surprises en révisant dans ta tête. Le bonus de la mémoire. Ne pas laisser filer les bons moments. Avoir une mémoire vive, c'est aussi savoir apprécier les petits moments de la vie, être présent et se rappeler des bons souvenirs. Quand tu te souviens d'un rire partagé, d'une anecdote intéressante ou d'un conseil précieux d'un ami, tu nourris ton âme et tu renforces ton bien-être mental. Imagine pouvoir revenir dans ta tête à tous ces moments et les revivre à volonté. C'est ça, avoir une mémoire en forme. C'est un cadeau précieux qui permet de vivre pleinement et de garder la tête claire, même quand le temps passe. Et toi, comment s'est passé ton test mémoire? Est-ce que tu t'es souvenu de la dernière conversation importante que tu as eue? Ou as-tu eu quelques trous de mémoire? Dis-nous en commentaire. Et n'oublie pas, la mémoire est un muscle qui se renforce avec la pratique. Alors chaque petit effort compte. Prochain défi, partage cette vidéo avec un ami, et ensemble,
commencez un mini challenge mémoire pour booster vos neurones. Signe 6. Tu dors bien et te réveilles reposé. Ce qui se joue derrière. Un bon sommeil est la clé de la vitalité et de la santé à long terme. Si tu te réveilles chaque matin en te sentant frais et dispo, c'est le signe que ton corps fonctionne bien et que tu lui accordes le repos qu'il mérite. En vieillissant, un sommeil de qualité devient encore plus important. Il régénère ton corps, booste ton système immunitaire et garde ton cerveau vif. Petit test pour vérifier ton sommeil. Ce matin, as-tu eu besoin de l'alarme pour te réveiller ou t'es-tu levé naturellement? Et te sens-tu reposé dès le matin, prêt à attaquer la journée, ou as-tu du mal à sortir du lit? Si tu t'es réveillé en forme, c'est un excellent signe. Si tu te sens un peu fatigué malgré une bonne nuit, il est peut-être temps de revoir certaines habitudes de sommeil. Des astuces pour un sommeil de qualité. 1. Routine du soir, crée-toi un rituel apaisant avant de dormir. Ça peut être une bonne tasse de tisane, quelques minutes de méditation, ou même lire un livre. Évite les écrans, téléphones, TV, ordinateur, au moins 30 minutes avant de t'endormir pour ne pas perturber ta production de mélatonine, l'hormone du sommeil. 2. Consistance. Essaie de te coucher à la même heure chaque soir, même le week-end. Un rythme régulier aide ton corps à s'ajuster et à mieux récupérer pendant la nuit. 3. Un environnement optimal. Ta chambre doit être propice au sommeil. Vérifie que la température est agréable, idéalement entre 18 et 21 degrés Celsius, que l'obscurité est totale, utilise des rideaux occultants si nécessaire, et que ton matelas et oreiller te soutiennent bien. 4. Limite la caféine et les repas lourds le soir. Évitez les excitants comme le café après 14 heures et privilégie un repas léger avant de dormir. Un estomac trop plein ou un excès de stimulants peuvent nuire à ton sommeil. 5. Exercice physique. L'activité physique régulière, même sous forme de marche, peut améliorer la qualité du sommeil. Cependant, évite de faire de l'exercice intense juste avant de dormir, car cela peut te rendre plus éveillé. Petit challenge sommeil pour toi. Cette semaine, choisis un de ces conseils et teste-le pendant 5 jours consécutifs. Prends note de l'impact sur la qualité de ton sommeil et sur comment tu te sens au réveil. Est-ce que tu te sens plus reposé, plus énergique? Essaie notamment de réduire l'usage des écrans avant de dormir et observe si cela améliore ton endormissement et ta qualité de sommeil. Alors, comment te sens-tu ce matin? Reposé ou un peu fatigué? Partage en commentaire si tu as des astuces de sommeil à partager ou raconte-nous si tu vas tester une de ces stratégies cette semaine. Fais-le et tu pourrais être surpris de la différence. L'impact du sommeil sur ta longévité. Un sommeil réparateur est l'un des plus grands secrets pour rester jeune et en forme. Il réduit le stress, favorise la récupération musculaire et permet à ton corps de se régénérer. Un bon sommeil, c'est aussi un meilleur système immunitaire, moins de risques de maladies cardiaques et un bien-être général. Rien de plus précieux que de se réveiller en pleine forme, prêt à vivre une nouvelle journée pleine d'énergie. Et si tu dors bien, ton corps se prépare pour une vie longue et active, avec moins de risques de maladies liées au stress et à la fatigue chronique. Maintenant, à toi. Est-ce que tu dors bien et te réveilles reposé chaque matin? Si oui, tu es sur la bonne voie. Si tu as des soucis de sommeil, c'est le moment de mettre en place des habitudes saines. Alors, dis-moi, quelles astuces utilises-tu pour améliorer ton sommeil? Partage tes idées en commentaire et échangeons ensemble. Bien dormir, ce n'est pas juste une question de quantité, mais surtout de qualité. En prenant soin de ton sommeil, tu optimises ton énergie et ta santé, et tu te prépares à une vie longue et épanouie. Alors, fais de ton sommeil une priorité, et regarde ta vitalité s'envoler. Vieillir n'est pas une fatalité, c'est une victoire. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, tu es déjà en train de bien vieillir. Pas juste survivre, mais vivre pleinement. Et si certains points sont à améliorer, aucun souci. Le corps et l'esprit peuvent s'entraîner à tout âge. L'important, c'est de ne pas attendre. Vieillir en forme, c'est pouvoir jouer avec ses petits-enfants, voyager, danser, rire et rester libre de ses mouvements. Dis-moi en commentaire, quel signe t'a le plus surpris? Et lequel vas-tu travailler cette semaine? Si tu veux plus de conseils pour rester en forme longtemps, pense à t'abonner, aimer la vidéo et partager avec ceux que tu aimes. Parce que bien vieillir, ça commence maintenant.